Merci Jésus. Alléluia. Amen. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Amen. Amen. Amen, amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être dans ta maison, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, mieux vaut une heure dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur. Et qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, Seigneur mon Dieu. Ô Père, nous voulons te louer et te glorifier ce soir, Seigneur mon Dieu, parce que tu as permis que nous soyons là ce soir, Seigneur mon Dieu. Et nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, comme nous l'avons chanté, puisque nous sommes enfants de Dieu, Seigneur, tu as dit que nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, nous sommes là, Seigneur, pour être nourris. Ce soir, nous sommes là, Seigneur, pour être encouragés, Seigneur. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour être transformés, Seigneur. Corrigés, Seigneur mon Dieu. Comme tu dis dans ta parole, Seigneur, afin que nous soyons propres et accomplis pour toute bonne œuvre, Seigneur mon Dieu. Je bénis, Seigneur, tes fils et tes filles qui sont là ce soir, Seigneur mon Dieu. Je bénis, Seigneur mon Dieu, le Saint-Esprit qui est parmi nous ce soir, Seigneur. Ô Père, je te loue et je te rends grâce pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Le Saint-Esprit qui nous donne le discernement, le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, sur les choses cachées qu'on ne connaît pas encore, Seigneur mon Dieu. Je veux te louer et te rendre grâce. Pour le Père de ce ministère, Seigneur, la vie de Pasteur Fernando, Seigneur, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que là où il est, Seigneur, tu l'utilises avec puissance. Merci de prendre soin de lui et de toute sa famille, Seigneur mon Dieu, ses enfants. Je bénis aussi, Seigneur, la vie du pasteur Freddy, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, qui est là, Seigneur mon Dieu, pour œuvrer pour ta gloire, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur mon Dieu, que tu te manifestes pleinement dans sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, de prendre soin de ton serviteur, Seigneur mon Dieu, et de prendre soin, Seigneur, de tout ce dont il a besoin, Seigneur mon Dieu. Je te bénis. Je te rends grâce aussi pour la vie du pasteur Armand et de son épouse Pascaline, Seigneur, que tu puisses aussi prendre soin de leur santé. Merci, Seigneur, mon Dieu, de te glorifier dans leur vie et de prendre soin de leur famille. Merci encore, Seigneur, pour tous tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur, élever la voix, Seigneur, sans penser à tous ceux qui sont à l'œuvre dans ce ministère, Seigneur, ceux qui sont zélés pour toi, ceux qui ont soif, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont faim, ceux qui désirent que cette œuvre, Seigneur, puisse grandir pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour tous tes fils et tes filles, tes fidèles qui sont là, Seigneur mon Dieu, que tu puisses aussi, Seigneur, préparer leur cœur ce soir, afin que ta parole qui rentrera, Seigneur, pendant ces 3 jours, Seigneur, puisse rester imprimée, gravée sur les tables de leur cœur, Seigneur. Te bénissons et te louons encore, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons commencer ce soir ce séminaire sur 3 jours. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu a mis dans mon cœur que nous, l'Église Parole de Dieu, on a besoin d'être nourris, on a besoin d'être fortifiés, encouragés. Et vous connaissez le thème de ce mois-ci, qui est... Le thème de ce mois-ci. Voilà. Exactement. On prend de la hauteur ce mois-ci et on commence avec un séminaire. Amen. Et donc, nous allons aller plus haut. Plus haut que, en tout cas, on prend notre envol pour prendre de la hauteur et voir ce que le Seigneur nous montre. C'est Pasteur Freddy qui disait dimanche, lorsqu'on prend de la hauteur, on est comme, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui, je pense que tout le monde a dû prendre l'avion au moins une fois dans sa vie ici. Donc quand on prend l'avion, on décolle, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans l'aéroport, c'est immense. On dit, oh là là, mais l'avion, comment il est gros, mais c'est un géant cet avion. Et quand on est à l'intérieur, on dit, oh là là, mais c'est grand, comment ça fait pour voler? C'est lourd. Mais quand l'avion décolle, là vous commencez à regarder l'aéroport, il commence à se rétrécir, comme disait Pasteur Freddy. On commence à voir les choses toutes petites. Amen. Amen. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, vous connaissez le verset de base de ce mois-ci. Ésaïe 40, verset 31. Amen. Qui dit...
Ah, là, on est collé, là. T'as vu? Là, c'est dur. Là, c'est plus dur, là. Il dit que tous ceux, voilà, tous ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Amen. Et ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils... Voilà, merci, sœur Catherine. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Amen, amen. Et donc, on prend de la hauteur. Et c'est vrai que le thème que j'ai choisi pour ce séminaire, c'est les fils de Dieu manifestés. Pourquoi fils de Dieu manifestés? Nous allons le voir tout de suite. Parce que si on dit fils de Dieu manifesté, ça veut dire qu'il y a fils de Dieu qui n'est pas manifesté. Ou ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas fils de Dieu même. Alléluia. Amen. Donc c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, comme disait pasteur tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit qu'il y a enfants de Dieu. Mais la Bible parle aussi des fils de Dieu. Amen. Amen. La Bible parle des fils de Dieu. Et donc, nous allons introduire donc, ce séminaire avec cette parole. Donc, ce qu'il faut qu'on sache en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et filles du royaume, que nous ne pouvons pas nous manifester sans nous confier en Dieu. Amen. Hein, la Bible dit, dans Isaïe 40, verset 31, qu'on a vu, enfin c'est notre texte de base, en tout cas pour ce mois de décembre, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se confient pas en Dieu. Donc leurs forces ne sont pas renouvelées. Amen. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc il y en a qui ne se confient pas en l'Éternel et du coup ils ne peuvent pas renouveler leur force. Et la Bible nous dit qu'ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Alors, pour introduire ça, je vais dire, mais les fils de Dieu manifestés, qui sont les fils de Dieu? Ce soir, on va commencer à explorer qui sont les fils de Dieu. Bien sûr, on a vu des textes ce soir en préambule, mais on va faire un petit peu de théologie. Les fils de Dieu, qui est concerné quand on parle de fils de Dieu? C'est vrai que dans notre bouche, le titre, comme pasteur disait tout à l'heure, le titre, il y a un titre. Pasteur a dit, une femme a été élue Miss France. Donc elle a ce titre de Miss France pendant 1 an avant que l'année prochaine, on va élire encore une autre femme, une jeune femme de Miss France. Donc elle a ce titre-là. Il a parlé de l'homme le plus riche du monde. Et je ne sais pas si vous connaissez les noms. Bon, vous devez connaître Elon Musk. Vous connaissez... oui, Bernard Arnault, qui est le patron de LVMH. Donc ces milliardaires-là. Donc, ces milliardaires, ou les fils, ou les enfants de ces milliardaires-là, lorsqu'ils disent que voilà, moi je suis le fils de Elon Musk, les gens, ils savent qui est ce Elon Musk. Ils savent que c'est l'homme le plus riche du monde et tout ça. Et donc, ils viennent... Donc, dans notre bouche, c'est vrai que le titre de fils de Dieu est le plus souvent attribué à Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de fils de Dieu, on pense à Jésus-Christ. Dans la Bible, il s'agit aussi de l'expression polysémique. Poly, plusieurs, sémique, sens. Et donc on peut comprendre qu'il y a d'autres catégories de personnes qui ont aussi ce titre-là. Et ce titre implique aussi, on peut dire automatiquement, la divinité de la personne concernée. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Donc on peut voir que fils de Dieu, aussi, c'est un être créé par Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a l'idée de Dieu comme Père dans l'action créatrice. On peut lire dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 10. La Bible dit, n'avons-nous pas tous un seul Père?
N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Amen, amen. Malachie, chapitre 2, verset 10. Dans le Nouveau Testament, on trouve une fois l'expression « fils de Dieu » attribuée à une créature humaine dans sa relation au Créateur. Je crois que c'est dans Luc, on va vérifier tout de suite. Luc chapitre 3. Il est marqué au verset 38. Donc là, il y a une généalogie. Lorsqu'on lit à partir du verset 23, ils nous disent que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, verset 23, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Après, ils vous font une liste, fils d'Élie, fils de Matthat. Et au verset 38, on nous dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Amen. Donc là, c'est inscrit dans ce parti-là du Nouveau Testament. Mais fils de Dieu peut être aussi lié à Dieu par une alliance. C'est vrai que la formule peut exprimer une appartenance à Dieu au sens moral, religieux, et dans le cadre d'une alliance, cela concerne, on a vu Israël dans Exode chapitre 4, Exode chapitre 4 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi, c'est Dieu qui parle, il parle à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Exode chapitre 4, verset 22. Amen, amen. Amen. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 9, au verset 4, la Bible dit, qui sont Israélites. On peut même commencer à partir du verset 1. Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparer le Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Donc là, par exemple, dans Romains chapitre 9, verset 4, on parle le peuple de l'alliance et les croyants qui sont devenus enfants de Dieu par adoption. Jean chapitre 1, vous connaissez ce passage, verset 12, qui dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Amen, amen. Romains 8, 14, qu'on a lu tout à l'heure avec Pasteur, il a lu le verset 16, mais on va lire le verset 14. Et on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Vous allez voir que, effectivement, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas ça. On doit réaliser, on doit comprendre qu'il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que par notre chair, nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire les choses de Dieu si l'Esprit Saint ne nous guide pas. Tu es en train de faire par ta chair. Et si on lit un petit peu plus haut, il dit, au verset 9, « Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Donc vous devez comprendre qu'en tant que fils de Dieu manifesté, si on veut se manifester en tant que fils de Dieu, nous devons absolument, il n'y a pas d'autre choix, c'est être guidé par le Saint-Esprit. Les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Et donc, il dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, verset 9, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc, on doit comprendre que dans l'Église, effectivement, il n'y a pas que des enfants de Dieu.
Parce que s'il y avait les enfants de Dieu, on dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, si tous les enfants de, s'il y a des enfants de Dieu dans l'église, et il y en a, mais il n'y en a pas aussi. Les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit habite dans leur cœur. Hein, tout à l'heure, on a lu au verset 16, c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous devons nous comporter comme la Bible dit que nous devons nous comporter. Amen. Et il dit au verset 10 de Romains chapitre 8, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit Saint, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi, donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Donc on doit comprendre, on doit réaliser que nous, enfants de Dieu, nous les fils et les filles de Dieu, les fils et les filles du royaume, si nous devons manifester, si nous devons se manifester, nous devons manifester la gloire de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit Saint, être conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que beaucoup de chrétiens n'accordent pas d'importance à cette chose-là. Le Seigneur, il dit, dans sa parole, je n'ai pas la référence en tête, mais il dit que lorsqu'il reviendra, 2 seront dans les champs, il y en a un qui sera pris. 2 seront dans l'église, il y en aura un qui sera pris. On doit comprendre que c'est pas parce que, et Pasteur l'a encore souligné dimanche, il a dit, mais c'est pas parce que vous allez dire, Seigneur, mais moi j'étais à l'église Parole de Dieu, moi j'étais à la louange, je chantais, moi j'ai prié pour les malades, je les ai guéris. Il va dire, je ne vous connais pas. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça parce que, et Pasteur l'a encore rappelé, et nous on ne cesse de vous le rappeler. Hein, et la Bible dit, c'est Paul qui dit ça dans Philippiens 3, verset 1, il dit, je ne cesse de vous rappeler ces choses. C'est pour votre salut. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Il dit que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous parviennent, c'est tous que soient sauvés. Hein, 1 Timothée chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 4. Il dit que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance. Donc, ok, tu es sauvé. Mais aussi, il faut parvenir à la connaissance. Et la Bible nous le rappelle, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais la connaissance, c'est important pour nous, enfants de Dieu. Si tu ne connais pas qui tu es, regardez, moi j'ai une fille. Donc, tout le monde sait que Joanne est ma fille. Mais elle doit savoir qui elle est. Quelle est son identité. Donc, on saura que vous êtes enfant de Dieu, le diable, les démons savent que vous êtes enfant de Dieu, mais si vous ne savez pas qui vous êtes, vous savez que lorsque vous allez la croiser, vous dites, ah, c'est la fille du pasteur. Mais elle doit aussi moi, je me rappelle quand elle était beaucoup plus petite, lorsqu'on la regardait, on disait, ah, c'est la fille du pasteur. Elle fait tout comme le pasteur. Elle rangeait, elle priait, elle me suivait, elle priait en langue. Et parce que, comme dit Paul dans la parole, nous devons être les imitateurs de notre Père. Les imitateurs de Dieu. Et pourquoi on appelait les gens chrétiens? Parce qu'ils imitaient Christ. Ils disaient, mais eux, on les appelle chrétiens, les disciples, ils les ont appelés chrétiens parce qu'ils faisaient comme Christ. Amen. Donc aujourd'hui, les chrétiens, si vous regardez les chrétiens, ils ne font pas comme Christ. Et nous devons revenir à la source. On doit se rappeler que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on doit pratiquer les œuvres que Jésus faisait à l'époque. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, quand la Bible présente Dieu comme Père, ce mot n'est pas compris au sens physique, même si des métaphores de naissance et d'enfance sont utilisées.
Ça désigne quelqu'un qui prend soin de nous à l'image d'un père. Donc il y a une relation privilégiée. Ça, c'est important. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette relation. On en a encore parlé, Pasteur Freddy, on en a encore parlé à l'enseignement mercredi. On doit avoir cette intimité avec Dieu. Il doit y avoir une relation. Si avec Joanne, c'est juste ma fille comme ça, mais je ne prends pas soin d'elle, et elle ne vient pas me parler, elle ne vient pas discuter, me confier, raconter un peu sa vie, ses besoins, il n'y a pas cette relation-là. Vous comprenez? Et c'est vrai, aujourd'hui, les chrétiens, c'est plutôt, oui, papa, j'ai besoin, papa, j'ai besoin. Oui, mais ça, c'est quand tu es comme Nathaniel. Mais à un moment, tu vas passer comme, comment elle s'appelle, comme Luce. Et après, tu vas encore grandir, tu vas devenir comme Elijah. Et après, tu vas encore grandir, tu vas, voilà. Donc, les deux mondes ne sont plus les mêmes. Donc, quand tu viens de naître, tu es un bébé spirituel. Tu es comme Nathaniel, c'est que j'ai besoin de me nourrir, il faut me donner, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais à un moment, l'enfant grandit et il a d'autres besoins, mais aussi, en grandissant, il doit marcher selon les règles de la maison. Il a des règles à respecter, il a aussi des choses à faire. Les parents commencent à dire, bon voilà, il va falloir maintenant que tu es grande, il faut ranger ta chambre, les chaussures ça se range ici. Donc on commence à former. Mais tout ça, ce sont avec les instructions que donnent les parents. Vous comprenez? Et nous, enfants de Dieu, ça change. Vous savez, c'est la même chose. Tout ce qu'on voit dans le monde, c'est des choses qui sont déjà dans le monde spirituel, dans le monde invisible. On ne fait que reproduire les choses. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que nous, enfants de Dieu, et c'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas. Dieu est souverain. Dieu est souverain, Dieu est roi, il a son royaume dans les cieux. Amen. Il est le roi, il a ses sujets et tous sont soumis au roi. Amen. Mais la Bible nous dit dans le psaume qu'il a donné la terre aux hommes. Et il lui a dit, voilà, je te donne la terre, c'est toi qui veux. Donc, Dieu Esprit est roi dans les cieux. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il a fait de nous des êtres humains. Et avec aussi cette royauté, cette autorité qu'il nous a donnée pour qu'on puisse aussi gérer sur la terre. Le problème, c'est que l'homme a négligé comment je peux dire, ce titre, on peut dire. On a parlé de titre tout à l'heure. On peut dire que Dieu a donné le titre de roi à Adam, mais Adam, il a négligé ce titre-là et il l'a donné, comme a dit le pasteur, à Satan. Satan, il est légitime. Et Jésus l'appelle, même la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Il n'est même pas le roi, il est le prince. Ça veut dire qu'il y a un roi au-dessus de lui. Amen. Amen. Et nous, les enfants de Dieu qui ont été rachetés, nous avons été rachetés par Dieu. Amen. La Bible dit qu'il a fait de nous. Oui, mais encore. Oui, mais encore. Vous ne connaissez pas ce verset? Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Ça existe, oui, 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 oui. Dans la Bible, c'est. Je n'ai pas la référence, mais je peux vous trouver ça. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen, amen. Donc on doit réaliser ces choses-là. On a chanté les chants tout à l'heure. On n'est plus esclaves. Hein? On est enfant de Dieu, on n'est plus esclaves. Donc à partir du moment où tu sais qui tu es en Christ, il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Les fils de Dieu manifestés, c'est les fils de Dieu qui savent qui ils sont en Christ. Alléluia. Si Joanne, elle sait qu'elle est, elle sait que je suis son père, elle sait qu'elle va aller à tel endroit, elle va dire, bon voilà, moi je suis Joanne Bastille,
et voici, mon père, c'est le pasteur Jonathan, ou c'est... voilà. Et les gens, peut-être me connaissent ou ne me connaissent pas. En tout cas, ceux qui me connaissent, ils disent, ah oui, d'accord, je vois qui est ton père, tout ça. Et il y a comme si un respect, je vais dire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on dit, moi je suis fils de Dieu, fils du royaume, ambassadeur de Christ sur la terre, on dit, ah oui, je vois qui tu es. Les démons, ils savent qui nous sommes. Amen. Parce qu'on sait qui on est. Lorsque les fils de Séba, si vous connaissez cette histoire, les fils de Séba chassaient des démons. C'était des exorcistes, je crois, si je ne me trompe pas. Et ils chassaient des démons et tout ça. Ils ont vu que Paul, les apôtres, étaient en train de chasser les démons au nom de Jésus. Ils disent, ah, mais ça, c'est un bon business, on va faire ça comme eux. Parce que eux, quand ils font au nom de Jésus, ça marche et tout ça. Eux, ils ont voulu faire pareil. Vous savez que les apôtres, c'était des enfants de Dieu. C'était des fils et des filles du royaume. Mais les fils de Séba, eux, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Mais ils ont utilisé... C'est comme la falsification. C'est quelqu'un qui te vole ton identité et il se fait passer pour toi. Hein? Quelqu'un va prendre ta carte d'identité et ils vont dire, ah oui, moi je suis Catherine, voilà, je viens faire ci, je viens faire ça. Et eux, les fils de Séba, eh bien, ils ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus. Mais les démons, ils ont dit, mais nous on connaît Paul, on connaît Pierre, on connaît Jésus. Mais vous êtes qui, vous? Nous, on ne vous connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Ils ont été frappés. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on a cette autorité, on est conscient de l'autorité qu'on a, même de notre identité en Christ, on comprend qui on est vraiment. Et vous savez que la Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Là, on parle de choses spirituelles. On ne parle pas de choses qu'on voit. Vous savez qu'il y a un monde invisible. Et ce monde invisible, Dieu est roi. Mais il y a aussi des ennemis, il y a aussi les puissances du mal. Amen. Qui veulent aussi régner. Et cette grâce que Dieu nous a fait, c'est que, c'est vrai, nous sommes sur terre, nous vivons sur terre. Mais nous avons aussi une autorité spirituelle dans le monde invisible. Et cette autorité, c'est Jésus qui nous l'a donnée. Et on doit comprendre que nous, les fils de Dieu, nous devons nous manifester aussi dans ce domaine-là. Donc, un enfant de Dieu qui vit sur la terre, mais qui n'est pas conscient de l'autorité qu'il a dans le monde spirituel, peut vivre mal sur la terre. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui. Donc, beaucoup de chrétiens sont dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leur identité en Christ, mais de leur identité même spirituelle. Parce que dans le monde invisible, dans le monde spirituel, tu es connu, mais les démons, les puissances du mal savent que tu ne sais pas qui tu es. Lorsque le diable est venu voir Adam, il a dit, mais est-ce que vraiment Dieu a dit il ne faut pas manger de l'arbre? Mais si tu sais que Dieu te l'a dit, pourquoi tu vas faire le contraire de ce que Dieu t'a dit? Vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit connaître. S'il avait l'assurance vraiment de ce que Dieu avait dit, il aurait dit, mais moi, c'est net, j'y touche pas. Parce que moi, je sais que Dieu m'a dit, et je suis certain. Ne me dis pas, est-ce que tu... Comment il a dit ça encore, le malin? Il a dit, mais est-ce que tu crois vraiment? Comment il a dit ça? Dans Genèse, chapitre... Et donc, Dieu a-t-il réellement dit? Amen, amen. Donc, le problème, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître la parole. Parce que vous savez que le diable connaît la parole. Lorsqu'il a tenté Jésus, fils de Dieu, dans le désert, il lui a cité la parole. Comme s'il voulait faire avec Adam, il voulait faire la même chose à Jésus avec Adam. Non, mais Dieu a dit, vas-y, saute, et il ordonnera des anges de te porter. C'est vrai, c'est écrit. Mais Jésus lui a dit, non, mais Satan, la Bible dit qu'on ne doit pas tenter le Seigneur, son Dieu. Vous comprenez? Donc des fois, vous allez entendre la parole, et si vous n'avez pas cette ferme assurance, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la connaissance de la parole, ben vous allez tomber dans le piège du malin.
Amen, amen. Donc c'est pour ça qu'on insiste que vous devez connaître la parole. Vous devez connaître qui vous êtes en Christ. C'est important. Alléluia. L'identité, notre identité. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. En fait, ce n'est pas le mot périr, dans le sens, oui, tu peux mourir à cause du manque de connaissance. Mais la connaissance nous fait aussi être plus que vainqueurs, comme nous l'avons chanté. La connaissance nous fait prendre possession des bénédictions que Christ nous a acquises dans les lieux célestes. L'autorité que Christ nous a donnée, c'est la connaissance qui va te faire avoir cette autorité-là. Parce que la connaissance va être imprimée en toi. Et tu sais que si tu es en Christ, si tu connais la parole, si tu connais qui tu es, tu connais les pouvoirs que tu as cette ferme assurance, tu n'as pas de crainte qu'on te dise, tu ne pourras pas tomber dans les pièges du malin. Alléluia. Amen. Amen. Donc la relation est importante. L'intimité avec Dieu est importante. On l'a vu mercredi, je le rappelle. On doit avoir cette intimité avec le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. La Bible nous dit que Jésus allait, tous les matins, il allait rencontrer son Père. Il priait, il passait du temps avec lui, comme n'importe quel enfant peut venir voir ses parents et passer du temps dans la présence de ses parents. Pour nous, c'est important. C'est important de prendre ce temps-là. Et vous savez, lorsqu'on met en place ces temps de jeûne et prière, c'est des temps vraiment qu'on essaie d'apprendre, on essaie de se formater. Hein, la Bible nous dit dans Romains chapitre 12 qu'on a vu le mois dernier, lorsque le thème du mois dernier c'était « Laissez Dieu vous transformer hein, » ou « Laissez-vous transformer par Dieu ». La Bible dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. » Le monde n'en a rien à faire de Dieu. Alléluia. Ils se lèvent, ils mangent, même ils se lèvent, ils ont la santé, ils disent merci à personne. Non, mais c'est normal, c'est la vie. On est, c'est comme ça. Moi, j'ai bien dormi, je me réveille, je suis en forme, j'ai pas de douleur, je suis en bonne santé. C'est normal. L'autre, c'est tant pis pour lui s'il est malade. Moi, j'y peux rien, c'est la vie. Non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait qui est notre Créateur, on sait qu'il nous a donné le souffle de vie. La première chose en tant qu'enfant de Dieu, c'est de rendre grâce à Dieu tous les jours. Hein, tous les jours pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Ça, c'est le minimum pour un chrétien. Au moins, tu lèves le matin, tu dis merci Seigneur, je suis en vie, en bonne santé. Merci pour la nourriture et tout ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est important. Il y a beaucoup de chrétiens qui négligent ça. Il y a des gens qui font même pas ça. Ils sont conformés au monde. Ils font comme les gens du monde. Mais on se dit, mais pourquoi tu viens à l'église? Reste dans le monde. Ben oui, tu perds ton temps à l'église. Si on vient à l'église en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, c'est pour se manifester comme fils de Dieu. La Bible nous dit, oui, la création de Dieu attend, avec un ardent désir, la révélation. Ils veulent voir vraiment c'est qui ces fils de Dieu. Et il faut que les fils de Dieu montrent ce que Dieu a mis en eux afin qu'ils représentent ou qu'ils manifestent les actes du Père ou les actes même de leur Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que tu es chrétien, mais il ne se passe rien dans ta vie, ça ne sert à rien. Ils vont dire, mais attends, mais chrétien, c'est ça d'être chrétien. Ah ben c'est un titre, comme dit le pasteur, c'est un titre. Tu as le titre de chrétien, mais tu n'as pas comment je peux dire ça, l'étoffe. Voilà, merci. Merci. Les attributs. Donc tu as juste le titre, mais on regarde dans ta vie, est-ce que le Saint-Esprit te parle? Bah non, je n'ai jamais entendu. Ben, même le païen, il va te dire, mais moi, une fois j'ai lu la Bible, j'ai vu, hein, Romains 8,14, il dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Toi, tu dis, tu n'as pas entendu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, les fils de Dieu manifestés doivent manifester les attributs de Dieu, le caractère de Dieu. Alléluia. Vous devez réaliser aujourd'hui, si Jésus revient, il y en a
Il y a un des deux qui va rester là. Donc dis à ton frère, moi je ne veux pas rester là. Moi, je veux pas rester là. Parce qu'il y a un des deux qui va rester là. Tu dis non, c'est pas possible, moi je suis enfant de Dieu. Oui, mais Jésus va te dire, moi je ne te connais pas. Et tu dis, mais moi je suis enfant de Dieu, Jésus. Non, dis non, moi je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Donc c'est important de comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu. Et pendant ces 3 jours, je veux que vous réalisiez vraiment que c'est des choses sérieuses. Lorsqu'on parle de les fils de Dieu manifestés, lorsqu'on parle de nous, enfants de Dieu, on doit toujours grandir. Un chrétien ne doit pas rester toujours au même niveau. Il doit y avoir de la progression. On doit rechercher sans cesse à progresser, à connaître. On doit avoir une soif, on doit avoir le zèle. On doit manifester les attributs, les caractéristiques de vraiment, qu'est-ce que c'est un chrétien? Il y a des gens, des chrétiens qui vivent leur vie comme les gens du monde. Ce ne sont pas des chrétiens. Jésus il va vous dire, je ne vous connais pas. Ça va être terrible. Moi, je ne veux même pas... ça va me faire mal au cœur de savoir qu'il y a des gens, ils sont restés 20 ans dans l'église. 20 ans, Jésus va leur dire, je ne te connais pas. Je dis, mais comment... Même des pasteurs, hein, la Bible dit, il y a même des pasteurs qui vont rester. Lorsque l'église va partir, les pasteurs, il y en a des pasteurs qui vont rester. Parce qu'ils n'ont pas cette relation avec Jésus. Avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, on doit privilégier cette relation, cette intimité. Tout ce que l'on fait, c'est pour nous rapprocher. On doit avoir cette recherche de s'approcher de Dieu. Et s'approcher de Dieu avec un cœur pur. On n'est pas parfait. Mais la Bible dit que Dieu est juste, il est bon. Comme l'a dit pasteur, la volonté de Dieu, c'est qu'il veut que sa créature vienne à lui. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais aussi que tous parviennent à le connaître. Il faut connaître celui qu'on adore, celui que... Amen. Amen. Et donc, il y a donc cette relation privilégiée. Dépassons le rapport d'existence entre le Créateur et ses créatures, qui lie certains êtres humains à Dieu. Donc, interprété dans ce sens, les mots « fils de Dieu » peuvent aussi désigner ceux qui agissent comme Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, en adoptant certaines de ses caractéristiques et en l'imitant, comme je le disais tout à l'heure. Amen, amen. Amen. Donc, petit à petit, je ne sais pas, bon, je ne vais pas prendre trop de temps, petit à petit, on va voir. Là, c'est vraiment l'introduction pour comprendre vraiment, je souhaite qu'à l'issue de ce séminaire, qu'il y ait un changement, qu'il y ait vraiment, que vous commencez à prendre de la hauteur, à dire que non, Seigneur, c'est vrai que le pasteur a dit, on a entendu ta parole, on doit progresser, on doit faire des efforts. Vous savez, on ne peut pas rester dans sa zone de confort. On peut pas, quand je dis zone de confort, ça veut dire, ah mais moi je suis chrétien, moi je vais au culte tous les dimanches, pour moi c'est ça les chrétiens. Non, 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 il faut commencer à prendre de la hauteur. Donc, chrétien c'est bien déjà, tu viens un dimanche, mais le mercredi il y a enseignement, donc il faut faire un effort pour venir. Et puis il faut prier aussi. Comment un chrétien ne prie pas? Oui, mais moi je prie chez moi. Non, mais la Bible nous dit, quand ils ont commencé l'église, ils étaient tous ensemble, ils priaient. Comment toi tu pries tout seul chez toi? Non, la Bible nous montre qu'un chrétien doit prier aussi avec les frères et sœurs. Donc on ne peut pas rester prier chez soi tout seul. Donc il faut grandir, il faut commencer à prendre de la hauteur. Un chrétien doit prier avec les autres chrétiens. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu manifestés doivent aussi prier ensemble. Un chasse 1000, vous connaissez ce verset-là, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Mais il faut rester ensemble. Si 2 personnes s'accordent, vous connaissez aussi ce verset, pour demander quelque chose à Dieu, Dieu lui accordera. Parce qu'il y a une présence. La Bible dit, si 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est présent, Dieu est présent. Amen. Donc quand tu pries chez toi, est-ce que tu crois que ce verset il marche? Donc, est-ce que la parole de Dieu elle est erronée? Parce que tu vas me dire, oui, mais quand je prie, Dieu m'entend quand même. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pareil que quand tu pries avec quelqu'un? Si tu as un problème dans ta vie ou si tu veux des choses dans ta vie, est-ce que tu crois que c'est mieux que tu pries tout seul ou que tu pries avec quelqu'un d'autre? Avec quelqu'un.
Ben oui, parce que si un chasse 1000, tu vas dire, ouais, mais moi, tout seul, je fais 1000. Tu ne fais pas 10 000 tout seul. C'est 2 qui font 10 000. Donc tout seul, oui, tu peux prier. Ça peut marcher. Mais la Bible nous montre que 2, c'est mieux de prier à 2. Alléluia. Amen, amen. Et donc, pour conclure cette première soirée ensemble, c'est vrai que ça semble donc clair que l'expression « Fils de Dieu » en elle-même n'implique pas automatiquement que le référent soit de nature divine et que c'est davantage celui ou ceux qu'elle désigne qui détermine la compréhension d'expression. Donc un point commun entre ces différentes significations se trouve aussi dans la notion de paternité de Dieu qui exprime une relation particulière, comme je disais tout à l'heure. Indépendamment de la nature et de l'identité des référents, ce titre n'a jamais un sens physique, charnel ou temporel, mais communique une réalité spirituelle et s'inscrit dans le cadre de l'alliance. Amen. Et en effet, en fait, il y a une alliance qui a été créée lorsque Jésus est venu. On fait partie d'une nouvelle alliance, nous, enfants de Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens, on sait que nous vivons les derniers temps. On sait que nous vivons les derniers temps. Et les chrétiens se refroidissent. La foi de certains se refroidissent. Et comment, pourquoi j'ai une cheminée à la maison. J'ai une cheminée à la maison. Vous savez qu'il fait froid en ce moment. Et pour se réchauffer, ben, moi j'allume le feu, je mets du bois, le feu, et il y a le feu. Mais il faut que toute la pièce soit chauffée. Ça veut dire qu'il faut que ça flambe, quoi. Il faut qu'il y ait des grosses flammes pour que la chaleur puisse se répandre dans toute la pièce. Donc, il faut alimenter le feu. Parce que si je mets deux bûches, donc le feu va faire des flammes, il va y avoir... Mais si tu n'alimentes pas le feu, moi je vois mon feu, il se réduit. Non, à chaque fois je suis obligé d'aller le... Ah oui, il faut que je le bouge. Parce que si je ne le bouge pas, le feu, il s'éteint. Et donc, quand on va se coucher, la pièce est chaude, mais le matin, je me dis, mais hey, le feu, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, s'il n'y a personne pour l'activer, le feu s'éteint. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi toujours alimenter ce feu-là. La foi, c'est aussi le feu qui doit maintenir. Rappelez-vous des 10 vierges. Il y en avait qui avaient l'huile, il y en avait qui n'avaient pas l'huile. Donc au début, ils ont pris leur petite lampe là, avec l'huile là, il y avait la petite bougie, et puis ils attendaient l'époux. Mais pendant ça, l'huile descend. Ils n'avaient pas apporté d'autre huile, ils n'étaient pas équipés. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont comme ça. Ils vont à l'aventure. Bon, ben on va prier, on va ceci, et puis après, advienne qui pourra. Mais on doit toujours s'alimenter. En fait, la vie chrétienne est une vie de constance. C'est pas une vie, tu dis, bon, je vais à l'église dimanche prochain, je ne vais pas. On ne sait pas ce qui se passe entre-temps. Et puis tu dis, ah non, ben, c'est vrai que l'église, ben, je vais retourner à l'église. Ah ouais, c'était chaud, la louange, tout ça, on a dansé, on a loué, c'était bon. Et puis hop, la semaine, tu es encore dans l'ambiance de lundi, tu vois, tu as encore l'ambiance du culte de dimanche. Mardi, et puis bon, mercredi, ça commence à baisser un petit peu. Puis jeudi, tu te rappelles même pas où tu étais dimanche déjà. Vendredi, ouais. Mais c'est ça le problème des chrétiens. C'est qu'ils ne maintiennent pas. Il n'y a pas cette constance. Il faut rester constant. Il faut que le feu du Saint-Esprit soit toujours alimenté en toi. À la maison, c'est pas parce qu'il n'y a pas culte le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il faut que toi, tu aies ton culte personnel. La Bible dit dans Romains 12, verset 1, Paul il dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est ça le culte. Le culte, ce n'est pas seulement le dimanche. C'est maintenant que tu as donné ta vie ici, maintenant que tu vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait la place à Jésus, maintenant, c'est Jésus. Tu dis, normalement, quand tu te lèves, bon, Jésus, je dois faire quoi aujourd'hui?
Si tu dois aller travailler, tu dis, bon, Seigneur, accompagne-moi au travail, on va au travail. Mais on doit être guidé par le Seigneur. On doit demander la permission, puisque tu ne t'appartiens pas, la Bible dit. Alléluia. Amen. Tu ne t'appartiens pas. Donc, on doit comprendre ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas ça. Vous devez comprendre que vous êtes soumis à l'autorité de Christ. Et Christ a établi aussi des autorités à l'église, dans ton foyer peut-être. Si tu es enfant, tu as tes parents qui sont tes autorités. Si tu es femme, tu as ton époux, c'est ton autorité. Si tu es seul, ben tu es ton autorité. Alléluia. Amen, amen. Non, mais c'est important. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, mais moi je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais bon, ils ne sont même pas soumis à la police. Ah non, mais moi, vos histoires... Non, tu es soumis à la police. Si tu es une femme, tu as ton mari, tu es soumis à ton mari. Tu dois la soumission à ton mari. Parce que c'est écrit dans la Bible. Maintenant, si tu sors de ça, c'est une porte ouverte. C'est ce qu'on appelle une porte ouverte. Ça veut dire que tu n'as pas obéi à une règle, à un principe biblique, et que tu permets, le diable va voir Dieu, comme il a fait avec Job. Il va dire, ah, j'ai vu Dieu, j'ai vu une de tes filles, là, ben, qui n'a pas honoré la parole, elle ne se soumet pas à son mari. Me permets-tu d'intervenir dans sa vie? Ben, oui, puisqu'elle n'a pas obéi. Elle est en dehors de la parole, donc on donne un accès. C'est ça. Le problème des chrétiens, c'est quand ils n'ont pas la connaissance, des fois même sans le savoir, ils ouvrent une porte au diable. Et la connaissance est là pour nous protéger aussi. C'est ça qu'on doit comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on vient à l'enseignement biblique, c'est pour connaître des choses à faire et à ne pas faire. Alléluia. C'est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ça. Les fils de Dieu manifestés, ce sont des fils et des filles qui connaissent la parole de Dieu. Qui connaissent ceux qui peuvent faire et ceux qui ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc, je vais conclure parce que depuis tout à l'heure, je dois conclure. Donc, on est une alliance avec Dieu. Donc, la Bible dit, on reste toujours dans Romains, on revient dans Romains chapitre 8, verset, cette fois-ci. Comme je disais, il y a cette alliance. En outre, il convient de révéler qu'à l'exception de Jésus et des rois, à certains endroits, le titre, en tout cas le titre qu'ils avaient, ne s'applique pas aux individus, mais à des groupes de personnes. On parle du peuple de Dieu le plus souvent, lorsqu'on parle de fils de Dieu. Amen. On parlait des enfants de Dieu, on parlait des fils de Dieu. On peut voir aussi à l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans Romains 8, 29. La Bible nous dit que, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, en parlant de Jésus-Christ, afin que son Fils Jésus-Christ fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen, amen. Donc, Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, bien sûr, mais nous devons nous prendre exemple sur lui pour qu'on puisse aussi marcher sous le regard du Père. Parce que ceux qui marchent, en tout cas ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Pour conclure et terminer, 1 Jean chapitre 3, verset 1, la Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Alléluia. Donc, verset 2, il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et moi, je trouve ce verset-là important. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc vous devez comprendre que les fils de Dieu manifestés sont semblables à Jésus. Alléluia. Donc si tu es enfant de Dieu, tu es fille de Dieu, et que tu n'es pas semblable à Christ, c'est qu'il y a encore des choses que tu dois apprendre pour être semblable. Donc tu es peut-être enfant de Dieu, mais tu n'es pas fils de Dieu manifesté. Et pendant que tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre.
Tu dois connaître comment, en tant qu'enfant, je peux devenir fils ou fille de Dieu pour manifester le caractère de Dieu et les attributs de Dieu, pour que les gens puissent dire que, ah oui, mais elle, c'est une fille de Dieu. On voit les signes, on voit les attributs, on voit les caractéristiques. Lorsqu'elle est comme ci, elle est comme ça, vous comprenez? Mais des fois, on voit des chrétiens qui ne se comportent pas comme des chrétiens, donc on ne peut même pas savoir qu'ils sont des chrétiens. Comme disait le pasteur, il y en a souvent qui cachent même, hein, ils vont à l'église, ils cachent leur lit. Ils ont même honte d'être, qu'on voit qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Je vais m'arrêter pour ce soir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est important déjà, j'ai essayé de me caler sur mes notes, mais bon, on va peut-être revoir tout ça, mais je prie le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui guide, je préfère des fois me laisser guider par le Saint-Esprit que de rester toujours accroché aux notes et suivre le... Parce que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Amen. Et si vous voulez vraiment que votre vie change, vous devez suivre ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même évoluer. Il ne faut pas toujours rester, oui, mais j'ai toujours fait. Il y a des gens comme ça. Il dit, mais moi j'ai toujours fait comme ça, moi on m'a appris comme ça. Mais il faut savoir que la Bible nous dit qu'il y a des choses, qui ont été cachées. Et qu'il y a des choses qui se révèlent au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il y a un moment, ce qu'on lit, il faut qu'on comprenne que l'époque que nous vivons, ce sont l'époque des derniers temps. Et donc il y aura beaucoup de révélations. La Bible dit dans les derniers temps, c'est le prophète Joël, il dit qu'il y aura, donc les vieux auront des songes, les jeunes auront des visions, il y aura des rêves. Donc tout ça, ça va nous montrer qu'il y a la révélation que Dieu veut montrer à son peuple. Donc nous devons comprendre que effectivement, moi quand j'étais petit, moi on m'avait appris comme ça, mais en grandissant je vois que en tant qu'enfant de Dieu, je dois déclarer la parole de Dieu, je dois proclamer. Il y a des combats, il y a des prières de combat spirituel, il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières d'autorité, il y a des prières, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il y a des gens qui pensaient ou qui pensent que ah non, mais moi je fais ma prière de notre Père qui est aux cieux, et ça suffit. Parce que ils ont fait comme ça. Ils disent, ah moi j'ai appris comme ça. On m'a dit, ouais, tu fais la prière, quand tu fais la prière, tu pries notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout ça. Pour eux, il n'y a pas de prière qui existe. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Alléluia. Mais effectivement, la Bible nous montre que voilà, il y a d'autres connaissances et que nous devons acquérir ces connaissances-là pour manifester la gloire de Dieu, pour que les fils de Dieu soient manifestés et que l'on puisse voir les signes et les miracles à travers la vie des croyants. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole de ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons prier, remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer, te rendre grâce. Merci pour ta parole de ce soir, Seigneur mon Dieu, pour ce premier jour, Seigneur, où que je prie, Seigneur, que nos yeux soient ouverts, afin que l'on puisse saisir quelle est cette parole de sagesse, de connaissance que tu nous as donnée. Seigneur, qu'on puisse avoir la révélation de qui nous sommes en Christ, ce que tu as mis en nous, Seigneur, ces dons, Seigneur, ces pouvoirs, Seigneur mon Dieu, tous ces attributs, Seigneur mon Dieu, ces caractéristiques en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, que nous devons manifester sur la terre où tu nous as placés en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de Christ. Père éternel, je prie, Seigneur mon Dieu, que pendant ces 3 jours, Seigneur, que beaucoup, Seigneur, d'entre nous vont développer ces caractéristiques-là, ces attributs, cette vie chrétienne, Seigneur. Parce que notre vie chrétienne, elle doit évoluer, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une évolution, qu'il y ait une prise de conscience, Seigneur mon Dieu, dans notre vie pour qu'on puisse te rechercher chaque jour. Essayer de te connaître encore plus chaque jour, Seigneur, pour que tu te manifestes pleinement dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Sois élevé, sois glorifié. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen. On peut acclamer Jésus.